L'aéroport Tempelhof, avec sa structure vaste et iconique, participe à un nouveau chapitre de l'histoire. La crise des réfugiés en Europe qui se déroule actuellement. Ce week-end, il ouvre ses hangars à quelques centaines de nouveaux arrivants. Au total, ce sont 2300 personnes qui sont attendues ici. Les officiels de la ville disent n'avoir eu que peu d'autres options. Nous avons déjà créé 28 abris d'urgence. C'est le 90e centre que nous mettons en place. Nous avons une situation spéciale à Berlin. Par exemple, il n'y a pas d'anciennes casernes comme dans d'autres régions. De nombreuses personnes viennent de Hambourg, insatisfaites de leurs conditions d'accueil là-bas. Tandis qu'il y a des hectares d'espace ici, les centres dans toute l'Allemagne se remplissent et l'humeur des habitants s'assombrit. La semaine dernière, une bagarre de foule s'est produite à un refuge au nord de l'Allemagne. Ces occupants se sont affrontés au pied de table. C'est un cas extrême car les exemples de violence sont rares. Cependant, ils sont en augmentation. Ce week-end, des discussions d'urgence sur la manière d'alléger la tension se sont terminées sans accord, révélant les différences qui se creusent au sein de la coalition du gouvernement. Les Nations Unies rapportent que les réfugiés et migrants arrivent en nombre record. Certains hommes politiques veulent à présent mettre en place des zones de transit aux frontières pour les demandeurs d'asile. D'autres disent que c'est inhumain. Les analystes disent qu'il y a beaucoup d'argent disponible pour de telles mesures, malgré des perceptions du contraire. Il y a des peurs profondes dans la population qu'avec les dépenses actuelles pour les réfugiés, il puisse ne pas y en avoir assez pour les autres, maintenant ou dans le futur. Donc c'est clairement un conflit, un combat pour les ressources et pour l'argent. Le gouvernement de Berlin considère cet espace gigantesque comme une solution temporaire. Et des solutions temporaires, dans tout le pays, c'est souvent tout ce qu'il reste.